Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. « 82 candidats aux élections 20 décembre 2023 frappés par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour fraude, vandalisme et détention illégale des machines à voter. Le président du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, Maître John Bayantita, salue la stratégie de Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est au cours d'une déclaration tenue ce samedi 6 janvier 2024 à Kinshasa. Si louable et patriotique, le processus électoral vient d'être crédibilisé dans son ensemble. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, félicite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa victoire écrasante à la présidentielle le 20 décembre 2023 avec 73,34%. Félicite le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa victoire écrasante sur l'ensemble des opposants, dont la plupart militent pour les intérêts des impérialistes. Et s'agissant de la sécurité, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, exhorte les services de défense et de sécurité d'être aux aguets et surtout vigilants afin de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Car beaucoup de mouvements rebelles ont leurs dirigeants ici même à Kinshasa. Et au peuple congolais en général, de s'approprier la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et d'inciter nos jeunes à intégrer les rangs de nos forces de défense et de sécurité pour renforcer notre armée. Que Dieu bénisse notre pays, son peuple, son président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les résultats élections décembre 2023 en République démocratique du Congo obtenus par la mission d'observation électorale MOE One 2023 sur terrain concordent avec les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, conclusion de la Ligue des électeurs élus lors de la présentation de son rapport préliminaire de sa mission d'observation électorale MOE One 2023 ce samedi 6 janvier 2024 dans la grande salle des conférences du ministère des Affaires étrangères en présence des corps diplomatiques, de la délégation de l'Union européenne, des partenaires, du président de la Commission nationale des droits de l'homme, de la présidente du conseil d'administration élue et des invités des marques. Parole Mbengama, coordonnateur national de la mission d'observation électorale One 2023. Et que les résultats que la CENI a publiés ne diffèrent en rien en proportion, bien entendu, c'est dans la proportion à ce que nous avons publié et que chez nous, nous arrivons à la conclusion que ces résultats sont fiables et le processus a été transparent. Et maintenant que les élections se sont passées, une nouvelle mandature doit commencer, poursuit-il. C'est une responsabilité. Le pays a d'énormes défis. Et dès qu'ils se mettent en place, ils doivent mouiller les maillots pour résoudre les problèmes. Donc, qu'ils se mettent au travail. Et l'invalidation des candidats députés qui se sont livrés à la fraude parmi l'une des recommandations faites à la Commission électorale nationale indépendante par la Ligue des électeurs. Nous avions recommandé une justice électorale forte et une justice pénale forte. Et à ce titre, le travail de la CENI en invalidant certaines candidatures pour cas de fraude
J'espère que cela doit être suivi par une saisine du parquet près la Cour de cassation, saisir différentes juridictions pour voir comment aller jusqu'au bout avec ce cas. Le président de la CNDH, Paul Sapou-Moukoulou, dit bravo à la Ligue des électeurs pour ce grand travail abattu sur terrain. C'est un rapport satisfaisant qui a suivi les critères que l'on enseigne, que l'on recommande aux observateurs électoraux d'une de ces noms qui travaille pour la promotion du peuple, son développement. J'ai dit bravo à la Ligue des électeurs. Le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle de 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est sorti premier avec 73,34%. Il a eu beaucoup de voix lui confiées par les citoyens congolais et c'est après une campagne bâtie et réussie sur terrain. Publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI, c'est dimanche 31 décembre 2023 à Kinshasa au Centre Vérité. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une victoire saluée par la population qui s'attendait déjà à cette élection. Nous sommes contents et on va lui donner la chance pour que notre pays soit développé. Avec la présidence de Félix Tshisekedi, nous avons la paix dans le cœur. Tout ça, c'est grâce à cet enfant du pays. Et les gagnants lui-même suivaient la cérémonie de publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante à partir de son guichet. La joie était immense pour un travail abattu sur terrain et qui a abouti aujourd'hui à cette victoire avec un pourcentage hautement en avance et que personne ne peut rattraper pour le moment. Prenons la parole. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vainqueur du jour, s'est exprimé en ces termes. Mes très chers compatriotes, ce 20 décembre 2023 a consacré, envers et contre tout, sauf votre patriotisme, votre détermination et votre foi en le devenir de notre nation, le rendez-vous de la réaffirmation de notre identité et de notre fierté d'appartenir à ce beau pays, la République démocratique du Congo. Vous vous êtes mobilisés comme un seul homme pour ces élections. Ceci dans le but de porter à la maturité et de consolider notre jeune démocratie autant que pour préserver notre unité nationale et défendre l'intégrité de notre mère patrie. Juste après, le président de la République s'est dirigé vers Kitambo Magasin où il était obligé de faire les pieds par la population venue en masse pour célébrer la victoire de celui qu'il s'appelle Fachi Béton. Une grande représentativité de la société civile de la République démocratique du Congo s'est entretenue ce mercredi 3 janvier 2024 à Kempinski Fleuve Congo Hotel avec la haute instance de la SADC chargée de la médiation, la prévention et la gestion des conflits avant, pendant et après les élections. Autour de leur entretien, les élections du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Et la situation de la RDC, comme vous savez, elle est de plus en plus préoccupante au niveau de la région, raison pour laquelle on a voulu écouter la société civile. Nous avons donné notre position par rapport à ce qui s'est passé au niveau quant à ce qui concerne multiples irrégularités, la fraude et tout ce qui a émaillé les élections que nous venons d'avoir. Cette instance nous a bien écouté, elle a promis de pouvoir mettre ça à la disposition du Conseil des sages qui est piloté par l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete pour pouvoir
trouver une solution pour pouvoir accompagner la République démocratique du Congo à traverser cette période. C'était également une occasion pour la société civile de la RDC de suggérer sa préoccupation suite à la première déclaration préliminaire de la SADC faite par sa mission d'observation électorale en République démocratique du Congo. La société civile, comme vous savez, n'a pas sa langue en bois. Nous avons également fait notre préoccupation quant à ce qui concerne la première déclaration préliminaire de la SADC qui ne rencontrait pas l'assentiment de la société civile. Et cette déclaration-là, qui était une déclaration préliminaire qui était faite par la MOE, la commission d'observation de la SADC. Mais ici, nous sommes devant la commission de la médiation, de la prévention, de la gestion des conflits avant, pendant et après les élections, qui dépend de la haute instance de la SADC, les conseils des sages, et finalement qui vont faire arriver les messages à tous les chefs d'État de la région. Et nous sommes convaincus que nous avons été entendus sur base des propositions que nous avons formulées quant à ce qui concerne les multiples irrégularités, la fraude électorale, mais surtout à ce qui concerne la gestion de cette période qui demande à ce qu'il y ait une grande vision de pouvoir réunir l'ensemble des fils et filles de ce pays pour qu'on puisse arriver à asseoir la légitimité, mais aussi qu'on puisse avoir la cohésion nationale. Dès janvier 2014, dès janvier 2024, cela fait 10 ans jour pour jour depuis que mourait le colonel Mamadou Ndala, décédé par embuscade. Le chef du 42e bataillon commando de l'unité des réactions rapides à cette époque n'avait qu'une mission en tête, en finir avec les groupes armés rebelles dans la partie est de la République démocratique du Congo. Arrivé à Beni à l'époque pour combattre les rebelles ADF et ainsi mettre fin aux tueries des civils, ces derniers ont placé une embuscade contre cet officier et qui a perdu la vie sans accomplir sa mission de restaurer la paix dans cette région sous insécurité. Depuis sa mort, les ADF persistent dans la partie est de la République démocratique du Congo et sèment terreur et désolation et plusieurs civils en sont victimes. C'est sous sa direction que les forces armées de la République démocratique du Congo ont défait le M23 en 2013 sur le champ d'honneur. Plusieurs Congolais ont décelé en Mamadou Ndala le sens du patriotisme qu'il n'a cessé de démontrer, sa détermination à servir la patrie et à maintenir la paix dans ces pays tant convoités pour ses richesses du sous-sol. C'est depuis plus de 30 ans que la partie est de la République démocratique du Congo est attaquée par les forces extérieures. Plusieurs opérations ont été menées pour combattre ces fléaux. 4 janvier 1959, 4 janvier 2024, 65 ans après, la République démocratique du Congo se souvient encore de ces martyrs de l'indépendance. Ces jours-là, Kinshasa, à l'époque Léopoldville, connaît des émeutes qui éclatent dans tous les sens. Sur la place Imka, les autorités coloniales ont interdit la manifestation aux membres du parti politique Alliance des Bas-Congo à Bako. Du côté du stade Tata Raphaël, la défaite de l'AS Vita Club contre Mikado, une équipe appartenant à la compagnie belge Sabena, au stade Tata Raphaël, va susciter de vives contestations. Les militants de l'Abaco s'associent avec les supporters déçus du V-Club. La répression sera brutale. Ces manifestations feront état de 49 morts selon le bilan officiel, alors que les partis de Kasavubu évoquent des centaines de morts. Colère, déchaînement, ces événements ont déclenché l'accélération du processus de l'indépendance du Congo belge, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ce jour-là du 4 janvier 1959, tout juste vers 16h30, nous, jeunesse à Bako, on s'est trouvés de ce côté-là, quand Kasavubu a pris la parole. Ici où je suis. Après la parole, que le meeting est annulé, il n'y aura plus. Nous, jeunesse à Bako, accompagnés le président
pour lui déposer chez lui à domicile. Chose grave, les familles qui ont perdu les leurs depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui continuent encore à revendiquer leur indemnisation et souhaitent voir des monuments érigés en leur faveur. Face à la presse, ce mardi 2 janvier 2024, Patrick Mouyaya Katembwe, ministre des Communications et Médias et porte-parole du gouvernement congolais, invite l'opposition congolaise à rassembler les procès-verbaux et recourir par la voie légale pour les contentieux électoraux. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le gouvernement a félicité le président de la République, chef de l'État, pour sa brillante élection. Et par la même occasion, le gouvernement a salué la participation sans aucune forme d'exclusion de tous les autres candidats à la présidentielle de 2023. Il encourage les différents candidats lésés à recourir aux voies légales pour toute contestation éventuelle des résultats. Les résultats des élections ont été publiés dimanche en journée, dans une journée ordinaire, sans pression, sans tension, sans coup de feu. Ça vaut la peine de les mentionner parce que nous tous nous avions assisté aux différentes publications des résultats. Moi, en 2006, je faisais les débats électoraux à Sainte-Anne. On y a passé la nuit. L'abbé Malouma lui est revenu en char de combat. C'est pour vous dire que nous sommes en train progressivement de consolider la marche vers notre démocratie. À en croire le porte-parole du gouvernement, les citoyens congolais ont démontré le 20 décembre 2023 et même après la publication des résultats que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste le champion de la rue. Pour nous, comme gouvernement, nous sommes fiers d'avoir coécrit l'histoire avec toutes les parties prenantes de la CENI, l'histoire de cette élection qui consacre pour la première fois dans l'histoire un plébiscite, parce que le président de la République a été élu à 73%. Il a été élu par tous les Congolais de tous les 4 coins de la République démocratique du Congo. C'est un scrutin qui finalement avait des allures des référendums. Et nous encourageons ceux qui contestent à utiliser les voies légales justement pour nous permettre de faire croître notre démocratie, parce que le champion de la rue est connu, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes les rues de la République démocratique du Congo ont montré que c'était leur champion. Et donc il est hors des questions de penser recourir à la rue pour obtenir ce que le peuple devait donner à travers les urnes. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 4 janvier 2024 intitulé « Déclaration conjointe Senko-SCC à la suite de l'observation électorale pour la justice et la paix post-électorale », la conférence épiscopale nationale du Congo Senko et l'Église du Christ au Congo SCC invite la Commission électorale nationale indépendante à faire la lumière sur des cas d'irrégularité recensés et ont également demandé au procureur général près la Cour constitutionnelle de se saisir de toute dénonciation en rapport avec les irrégularités afin de faciliter la sincérité électorale et redorer la fierté de la République démocratique du Congo. Pour Monseigneur Donatien Cholé, secrétaire général de la Senko, ces communiqués tirent l'attention de la CENI et des autorités judiciaires du pays pour que ces processus ne se clôturent de manière non apaisée. Il y a des procureurs généraux affectés à des différentes instances judiciaires qui ont la latitude de se saisir d'office de certains dossiers documentés par les différentes parties prenantes. Donc, qu'on n'attende pas, dans ce contexte politique, qu'ils n'attendent pas nécessairement que les gens viennent se plaindre pour tel ou tel cas, mais ils peuvent d'office se saisir de certains cas emblématiques et s'attaquer là-dessus du point de vue judiciaire. C'est important que la CENI apporte la lumière sur beaucoup de choses. D'abord, ces résultats provisoires ont été publiés sur base de la machine à voter, sans être compilés. Une des lumières que la CENI peut porter, qui peut être un début de réponse, que la CENI a promise d'ailleurs, c'est publier ces résultats dans son site, bureau de vote par bureau de vote. Ça permettra à ceux qui ont les PV de l'un ou l'autre bureau de se rendre compte si, en dehors de ce PV-là, il y a eu
de votes qui ont été pris en compte ou pas. C'est une grande lumière qui va apaiser les gens. Parce que la grande question aujourd'hui, toutes ces machines qu'on a retrouvées entre les mains des individus dans leurs officines, en brousse et tout, est-ce qu'ont été prises en compte en dehors de PV qui étaient affichés au niveau des bureaux de vote? Notre contribution, c'est d'aider les structures compétentes, les autorités compétentes à aller dans la direction de conclure ces processus de façon à ce que tout le monde soit apaisé et rassuré par les résultats publiés. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.